Bonjour à tous, donc je suis Laetitia Marie, je suis responsable du pôle action territoriale à Atmo Sud et aussi chargée d'action territoriale finalement sur la région. Donc si vous avez des questions après sur ces territoires-là, vous pourrez revenir vers moi. Donc je vais partager l'écran. Voilà, et donc vous dire simplement que Sigal, donc vous pouvez le retrouver comme vous avez l'habitude de retrouver Sigal, c'est-à-dire soit via sigal.atmosud.org, soit sur notre site internet. Je vais vous demander évidemment d'éviter de vous connecter pendant la démonstration parce que ça peut ralentir l'affichage et on peut perdre de la fluidité dans la présentation. Et donc, dès que vous allez arriver sur la page d'accueil de Sigal, vous allez avoir cette information qui dit que depuis le 10 mars 2025, eh bien, la consultation d'inventaire géolocalisé air climat énergie devient consultation des indicateurs air climat énergie de votre territoire. Et donc, en termes de menu, vous allez retrouver le menu que vous connaissez, de l'inventaire à la documentation, hein, comme habituellement. Et puis, vous allez avoir finalement ce nouvel onglet tableau de bord qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, je clique dessus immédiatement. Et là, vous atterrissez sur la page d'accueil de ce nouveau tableau de bord. Alors, vous allez retrouver, comme ceux qui ont l'habitude de naviguer au travers de l'outil Sigal d'inventaire des émissions, un format que vous connaissez avec trois colonnes. Une première colonne qui va être le menu avec différentes thématiques auxquelles vous pouvez accéder via le menu, une cartographie principale et ensuite des indicateurs qui vont être soit des chiffres clés, soit des graphes, soit des données auxquelles vous pouvez avoir accès selon les thématiques. La carte, vous arrivez bien sûr sur cette page d'accueil à l'échelle de la région. La carte qui est présentée, c'est la carte ICARE 365 pour l'année 2023, c'est-à-dire l'indice cumulé de l'air annuel pour la dernière année disponible. Aujourd'hui, c'est 2023. En cours d'année, on mettra à disposition la 2024. Donc, pour rappel, l'indice ICARE, hein, c'est l'indice cumulé de l'air qui permet d'avoir une indication sur la pollution qui cumule plusieurs indicateurs, hein, plusieurs polluants, donc dioxyde d'azote, particules fines PM10, PM2,5 et ozone, et qui permet d'avoir un indice en lien avec la ligne directrice de l'OMS. Et donc, par exemple, si vous avez un indice cumulé de l'air de 3, ça veut dire que vous dépassez 3 lignes directrices de l'OMS pour un polluant ou pour plusieurs polluants. Et ensuite, sur la droite, vous allez retrouver, donc à l'échelle de l'accueil, 6 vignettes qui vont être les 6 chiffres clés air, climat, énergie de votre territoire et qui vous permettront de suivre d'un seul coup d'œil votre performance air, climat, énergie territoriale. Donc, vous allez avoir des chiffres de population exposée. Donc là, à l'échelle de la région, on a 15% de la population qui est du territoire régional qui réside dans une zone supérieure à au moins une valeur limite réglementaire 2030. Donc, c'est bien la valeur limite réglementaire de la nouvelle directive à l'échelle de 2030. C'est le maximum pour un polluant des populations concernées. Vous allez avoir, pour les sources de pollution, une information sur les émissions. Alors, on a mis en exergue les particules fines PM2,5 parce qu'elles ont un impact sanitaire plus important. Donc, moins 8% d'émissions de particules fines sur le territoire régional depuis 10 ans. Ensuite, une information sur la neutralité carbone, un peu plus de 9% des émissions de gaz à effet de serre séquestrées sur la région. Sobriété énergétique, moins 8% d'énergie consommée depuis 10 ans sur le territoire. En termes d'indépendance énergétique, c'est 11% des consommations régionales qui sont couvertes par la production locale renouvelable. Et en termes de participation citoyenne, on va avoir un indicateur générique qui va être les signalements au niveau de la région, donc 349 signalements de nuisances en région sud sur les 30 derniers jours. Et donc, selon les thématiques, on va avoir des années différentes, effectivement. Donc, pour la population exposée, si vous allez sur les vignettes, vous avez des informations derrière ces vignettes qui vous donnent les définitions de ces indicateurs et qui vous précisent les années de référence. Donc, en l'occurrence, pour la population exposée à la valeur limite réglementaire, c'est 2023. Et en général, ce qui est source d'émissions, c'est notre inventaire. Donc, c'est AN-2, donc c'est 2022 pour l'instant. Et 2023 va être mis à jour en cours d'année. Vous voyez aussi des cibles sous les valeurs qui sont présentées. Ces cibles-là, finalement, ce sont les cibles vers lesquelles on souhaite tendre idéalement
mais c'est surtout pour donner un sens de lecture. Par exemple, pour la population exposée à la pollution, on est à 15% de population supérieure à une valeur limite 2030. La cible est 0%, c'est-à-dire que plus ce chiffre est petit, mieux c'est. Donc on souhaite tendre vers 0%. Pour la neutralité carbone, par exemple, c'est l'inverse. On a 9% d'émissions de gaz à effet de serre séquestrées. Idéalement, la cible pourrait être 100%. Et donc, plus ce chiffre est important, mieux c'est pour la neutralité carbone. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir ce sens de lecture. Dans une prochaine version assez prochainement, hein, donc dans une V1.1 qui arrivera plutôt courant juin, on fera quelques modifications et notamment on mettra pour les polluants ou les données existantes les objectifs soit régionaux via le SRADET, soit nationaux via la SNBC en fonction des objectifs les plus contraignants, de façon à pouvoir afficher finalement comment on se situe au niveau du territoire par rapport à ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, ce sont des cibles idéales pour pouvoir avoir un sens de lecture, et prochainement, on aura des objectifs pour les éléments qui existent, pour les objectifs qui existent. Ce qui est important aussi à partir de ce stade-là, c'est de voir qu'on peut avoir accès évidemment à différents territoires. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est au niveau du territoire régional. On peut passer au niveau du territoire départemental. Donc pour le département, ça sera plutôt via la recherche dans le menu. Donc par exemple pour les Bouches-du-Rhône, hop, je passe sur les Bouches-du-Rhône. La cartographie zoom sur le territoire des Bouches-du-Rhône et les chiffres clés, les 6 chiffres clés territoriaux des Bouches-du-Rhône vont s'afficher et se mettre à jour sur ce territoire. On a aussi la possibilité, si on dézoome un peu, d'avoir accès aux EPCI du département. Donc si par exemple je prends cette fois-ci la métropole Aix-Marseille-Provence, je peux y accéder soit par le menu comme je viens de le faire pour le département, soit via la carte. Donc je clique sur ce territoire. Et là, à nouveau, ça met à jour les indicateurs à l'échelle de ce territoire. Et je peux aussi l'avoir à l'échelle d'une commune, puisque on a accès vraiment à ces indicateurs jusqu'à l'échelle de la commune, comme Monsieur Maria le précisait en introduction. Et donc, par exemple, sur Marseille, là aussi, ça met à jour les indicateurs à l'échelle de la commune. Et ce que vous pouvez voir cette fois-ci derrière les vignettes, hein, comme tout à l'heure, c'est la même définition que vous avez en page d'accueil, mais vous avez un indicateur supplémentaire. Comme en page d'accueil, on était sur la région, mais on n'avait pas d'autres indicateurs. Et quand vous êtes à un niveau, un périmètre inférieur à la région, vous avez aussi le chiffre clé de la région. Comme ça, vous pouvez vous situer par rapport à la région. Donc, par exemple, sur Marseille, 0,2% de GES séquestrés sur la ville contre 9,1% au niveau de la région. Voilà, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations sont disponibles à ces différentes échelles pour région, département, mais pour les EPCI et les communes adhérentes par filiation. C'est-à-dire que vous les avez forcément à l'échelle régionale et départementale, mais vous ne pourrez visualiser ces éléments que pour les EPCI et leurs communes adhérentes. Maintenant, je vais vous donner juste quelques éléments de lecture que vous retrouverez au fil de l'eau pour vous les présenter et ne pas avoir à les redire tout à l'heure. Donc, vous pouvez rentrer évidemment dans les différentes thématiques, soit par le menu, en cliquant sur un des menus, soit par la vignette, en cliquant sur une vignette. Donc, je vais cliquer par exemple sur la vignette population exposée, simplement pour vous montrer quelques éléments. D'abord, vous pouvez cacher la carte si vous voulez avoir accès aux indicateurs de façon plus aisée, plus visuelle. Vous allez avoir accès tout le long aussi de ces onglets à des petits i, là, des petites informations qui vous permettent d'avoir des définitions, des informations complémentaires sur l'indicateur ou le graphe qui est montré et un accès à la documentation pour avoir plus d'informations. Vous avez accès aussi sur certains graphes, enfin sur tous les graphes, à ce petit menu qui vous permet de télécharger au format image le graphe, de le télécharger au format CSV, donc d'avoir les données associées à ce graphe si vous voulez faire d'autres types de graphes, ou de le voir en plein écran. Et puis, vous allez avoir ce type de tendance, souvent, où on va avoir le territoire comparé à l'échelle régionale, que vous pourrez mettre en base 100. Donc là, c'est l'indice ICARE, donc vous voyez les numéros d'indice, mais vous pouvez vous mettre en base 100. Et ça permet d'avoir une dynamique du territoire depuis 2012 jusqu'à 2023, la dernière année disponible, sur l'indicateur qui sera représenté, et de représenter cette dynamique par rapport à la région pour savoir finalement si votre territoire va plus vite que le territoire régional selon l'indicateur. Et
voir si effectivement votre activité locale ou les actions qui sont mises en œuvre permettent d'avoir une amélioration plus rapide que sur le reste du territoire. Voilà, donc pour cette partie, je vais laisser la main maintenant à ma collègue Maïté Rosier. Donc je vais revenir sur la région pour qu'elle puisse, à partir de l'accueil et du territoire régional, vous présenter les différents onglets de population exposée et de sources de pollution. Donc Maïté, je te donne la main.